Bonjour à tous, bienvenue à cette 5e édition de Coach de Petits Champions. Je commence par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je me souhaiterais de pouvoir continuer à faire du handball toute l'année comme on a réussi à faire l'an passé. Ce serait déjà bien et que vous soyez tous en bonne santé et vos collectifs également. J'enchaîne assez rapidement sur l'organisation de la journée. On a une matinée qui est vraiment sur les enfants, donc on a moins de 9, puis moins de 11, et l'après-midi on sera sur un public après moins de 15, moins de 18. Donc voilà, on a scindé enfants, puis jeunes. Je vous préviens tout de suite, on a Thierry Denis qui sera remplacé par ses 2 adjoints parce qu'il a eu un problème d'organisation personnelle. Donc la séance est prévue, organisée, elle sera animée par ses adjoints. Voilà. Et dernier point, logistique pour les repas. Tous les gens qui ne se sont pas inscrits sur le formulaire, hormis les 2 personnes qui ont envoyé un mail à Virginie jeudi soir et vendredi matin à qui j'ai répondu, est-ce que vous pouvez lever la main qu'on fasse le décompte? 1, 2, 3. Benoît, t'es inscrit sur le formulaire, quand je l'ai vu en tout cas. 1, 2, 3. Ok, les gens pas inscrits. Ça marche. Merci. 4. Ok. J'espère pour vous qu'on aura quelque chose. On attaque sur la séance du matin. Donc je vous présente Raphaël Cherki, qui est ancien. Ça marche le micro là? Ouais. Ça marche beaucoup. Par contre, on entend un peu de son. Ah, c'est bon. Ça marche mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. Ok. Super. Je pense que c'est mieux. Vraiment, c'est bien qui est pourri. Désolé. Alors, je vous présente Raphaël Cherki, donc qui est, je vais dire comme ça, spécialiste des enfants. Enfin, l'entraînement des enfants, ce sera moins intéressant. Qui intervient pour nous au comité sur tout ce qui est scolaire et qui va nous faire une séance aujourd'hui hyper intéressante. Dans sa manière de fonctionner, vous allez voir qu'il est beaucoup dans l'échange avec les enfants. C'est-à-dire que vous l'expliquer, et son mantra, c'est de faire comprendre ce que sont en train de faire les jeunes joueurs. J'en dis pas plus, je laisse expliquer la séance. Bonne séance à tous. Merci aux enfants. Merci aux parents et aux entraîneurs qui sont motivés pour venir les enfants. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, comme vous l'a dit Vincent, aujourd'hui je vais vous présenter une séance où j'ai pas forcément choisi de thème en particulier parce que dans cette catégorie d'âge, on travaille sur toutes les bases du handball, les fondamentaux, la passe, le tir, le dribble, les stratégies défensives, offensives, plutôt sur un plan individuel que collectif, contrairement aux catégories supérieures. Et l'idée, effectivement, puisque je n'ai pas forcément choisi de thème, c'est de vous montrer l'importance de questionner les enfants pendant vos situations, de façon à ce que les enfants sachent pourquoi ils font tel ou tel exercice, d'accord? Ma petite devise, c'est de dire que quand un joueur sait ce qu'il fait sur le terrain, c'est bien, mais quand il sait pourquoi il le fait, c'est encore mieux. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Ce que vous allez pouvoir faire, les enfants, c'est vous mettre tout de suite par 4, d'accord? Alors, attendez, avant de vous placer, parce que j'imagine que là on a deux clubs différents. On a Grand Nancy, on a 9 maisons, et j'aimerais bien que ça se mélange, donc je ne veux pas voir uniquement un groupe 9 maisons, vous allez vous mélanger avec les autres, d'accord? Et vous faites des groupes de 4, s'il vous plaît. Allez, pour que ce soit beaucoup plus rapide, une fois qu'on a un groupe de 4, on fait une file indienne, il y en a un qui se met devant, les autres se mettent derrière. Allez, on se fait un groupe de 4 ici, hop, un groupe de 4 ici. Vas-y, c'est bon, tu peux te mettre là. Ok. Il peut y avoir un groupe de 3, c'est pas grave. Vous vous mettez tous les 3 ensemble. Hop. Très bien. Alors, je vous explique. Par contre, il faut écouter et je vous donne une seule consigne, les enfants. Je pense que tout le monde m'entend assez bien, vous y compris. Donc, pendant le temps d'explication, on écoute bien les consignes, on garde bien le ballon dans les mains, d'accord? Et une fois que les explications sont données, on part. Donc là, je vais vous voir en file indienne, comme le groupe là. Il y a un guide,
les autres sont derrière pour suivre le guide. D'accord? On va se déplacer vraiment sur tout le terrain. D'ailleurs, on peut se mettre uniquement sur la moitié du terrain, ici. D'accord? On se déplace dans un premier temps en dribble, et l'idée c'est simplement de se suivre les uns les autres. D'accord? Si à un moment donné, il y a un joueur qui perd son ballon, il le récupère, il va se replacer dans le groupe. L'idée c'est de travailler en équipe, de travailler en coopération. Ok? Donc chaque groupe doit bien rester ensemble. Ça marche? Allez, on peut démarrer, on joue uniquement dans la moitié de terrain ici, on se suit les uns les autres. C'est parti! Allez! Ouais. Allez, vous mettez dans votre groupe les enfants. On reste à la moitié de terrain. On reste à la moitié de terrain. Ici. Julien. Allez, par contre, je dois bien pouvoir distinguer les groupes, les garçons. On reste bien les uns derrière les autres. Stop, 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 stop. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête. Stop. Alors, je ne vais pas utiliser mon sifflet parce qu'avec mon micro, sinon je vais casser les oreilles de tout le monde. Donc, dès que je dis stop, on s'arrête. Okay. Je rappelle les objectifs. On reste bien ensemble. D'accord? Je dois pouvoir distinguer les groupes. D'accord? Donc, allez peut-être un petit peu moins vite. C'est un échauffement, on va y aller progressivement. Ok? On se déplace les uns avec les autres, en dribble. Et dès que je dis stop, celui qui est deuxième passe devant, devient le guide, et le guide part derrière. D'accord? Allez, stop, on y va. On change de guide à deux. Voilà, c'est un peu mieux. Je rappelle que s'il y a des joueurs qui perdent leur ballon, ils les récupèrent, ils se placent. Allez, on va plus faire ça un peu plus, on va éclairer tout le terrain. On peut éclairer tout le terrain. Ça va, c'est pas trop fort, le micro dans le public. Moi, je m'entends pas trop, mais c'est bon. Allez, stop, on change de guide. Le deuxième part premier, le premier part à la fin. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Allez, allez. Je rappelle, on peut utiliser tout le terrain. Hein. 3, beaucoup de place. Vous voyez de l'autre côté. Voilà. Stop. On change de nouveau. Allez, allez, on continue, hein, on continue. Une fois que les gens vont être là, on continue, on s'arrête pas. Hein. Ok, stop. Stop, on s'arrête. On s'arrête. Stop. Ok. Alors, à votre avis, vous levez la main pour répondre. À quoi sert cet exercice? À quoi il sert? Ouais, Jean. Alors, effectivement, on est sur un travail de dribble. À quoi ça pourrait servir d'autre? À part de dribble. Ouais, à jouer collectif, ok. Et comment tu fais pour jouer collectif alors? Ouais, et pour suivre les autres, qu'est-ce qu'on fait? Pour se suivre les uns derrière les autres, qu'est-ce qu'on fait? On regarde du partenaire. Donc cet exercice-là, finalement, il sert effectivement à dribbler, mais quand on dribble, l'important, par contre, les ballons, s'il vous plaît, les ballons, on les garde dans les mains. Comme ça, on écoute bien. Merci. Donc effectivement, on se sert du dribble, d'accord? Mais le plus important, c'est aussi d'être capable de regarder ce qui se passe autour de nous. Quand on fait un match de handball, quand on dribble, si on regarde que le ballon, on ne voit pas les adversaires, on ne voit pas les coéquipiers. C'est important aussi de relever la tête, de relever les yeux, de regarder ce qui se passe en même temps autour de nous. D'accord? Très bien. Alors on va faire exactement le même exercice.
Après, on passera à la suite. Là, le premier du groupe lance la balle en l'air, la rattrape, d'accord. Pour varier un petit peu l'exercice, on peut aussi lancer la balle en l'air, taper dans les mains, rattraper. Lancer la balle en l'air, taper une fois devant, une fois derrière, rattraper. Et tous les joueurs le font. Donc là, ça va être un petit peu plus difficile pour observer. Mais justement, on travaille sur l'observation, sur la prise d'information. C'est parti, on y va. Allez, on lance pas la balle trop haut. D'accord? On peut y aller en marchant et progressivement on accélère un petit peu et on essaie de se suivre. Allez, même si c'est un peu difficile, c'est pas grave. On y va, allez. Et toujours quand je dis stop, on change le guide. Dans le guide. Dans le guide. Allez, on peut commencer à accélérer un petit peu. On accélère, on va un petit peu plus vite. Attention là, je vais un peu trop les groupes, hein. Allez, top. On change le guide. Ok, très bien. Allez, stop, on s'arrête. Vous allez tous vous mettre dans la moitié de terrain en face de moi. Là, on va pouvoir utiliser toute la moitié du terrain. Donc on s'écarte, il n'y a plus de groupe. On s'écarte, on essaie d'avoir le plus de place possible autour de nous. Et les ballons, c'est dans les mains dès qu'on est placé, s'il vous plaît. Écartez-vous bien, il y a de la place ici. Ceux qui sont dans le fond, avancez-vous un petit peu, hein, sinon vous n'aurez plus de place tout à l'heure. Avancez un petit peu dans le fond. Ouais. Très bien. Donc là, l'idée, c'est de travailler toujours sur la prise d'information. On va faire un jeu qui s'appelle le jeu du miroir. C'est-à-dire que je vais me déplacer sur le terrain, en dribble ou pas. Et vous devez faire exactement la même chose que moi. Si je me déplace dans cette direction, vous allez dans la même direction que moi. Si je me déplace dans l'autre, c'est la même chose. Si j'avance, vous devez reculer. Et si c'est moi qui recule, vous n'hésitez pas à participer. Okay. C'est bon, tout le monde est prêt? Là, tout le monde n'est pas dans la même position que moi. Servez pas. Dans le dos. Une main dans le dos. Allez, meilleur. Allez, observe bien. Je change de temps en temps. Je rappelle, l'objectif de l'exercice c'est d'être le plus réactif possible. On a dit tout à l'heure que l'important quand on dribble, c'est de regarder. Donc au lieu de regarder que son ballon, on regarde de temps en temps aussi devant. Okay, pour voir si je change quelque chose. On va accélérer un petit peu le rythme. Allez. Très bien, très bien. Allez, on continue. Allez, on recule. On va un petit peu plus vite, on se met sur la pointe de pied pour reculer. Pointe de pied, pas tous les talons. Attention sur le dribble, j'en vois qu'il dribble un petit peu trop bas. Il va falloir pousser le ballon plus fort pour qu'il remonte plus haut. Très bien. Ok. Je me replace, vous pouvez rester là où vous êtes. Ok. Hop. Ok. Alors je vais juste reculer, n'avancez pas. Réécartez-vous un petit peu pour avoir de la place. Ok, on est prêt. Très bien. On va aller un peu plus dans la difficulté maintenant, et par contre il va bien falloir suivre les différentes étapes. D'accord? Au départ, on a les pieds au sol, et à partir de maintenant, je ne dis plus rien, c'est à vous d'observer. Ça va être plus dur, mais il suffit de bien suivre les étapes. Très bien. Ok.
On essaie d'avoir un dribble régulier, comme en musique. On a un tempo. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Allez, tout le monde. La main qu'on vient de lever, on va la poser au sol pour prendre appui. Et ensuite on glisse notre pied. Très bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, continue, hein. On relève, de nouveau. Par contre, de là, si tu tournes le dos, tu ne verras pas grand-chose. On repose. Et on s'en sert pour se relever. Très bien. Et on accélère. Allez. Allez, encore. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, il va vous falloir de la place. Allez, je dis plus rien. Je donne plus d'indication. Pas mal. Allez, côté. On essaie de le faire un peu. Allez, vous avez vite il vous fallait de la place. Très bien. Stop. Très bien. C'est pas mal. Même très bien. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est reposer toutes les balles au milieu du terrain. D'accord ? Vous pouvez aller boire un coup, 30 secondes. D'accord ? Et ensuite, on prend le groupe au milieu. Ouais, c'est pas grave, prends un autre bonhomme, on va pas faire de temps. Tout le monde a un ballon pour deux? J'ai entendu un non. Levez la main, ceux qui n'ont pas de partenaire. Ah, mettez-vous ensemble. Ok. Alors, là pour le moment, vous allez, le temps que j'explique ce qu'on va faire au public, vous allez vous déplacer. Et on écoute les garçons. Les garçons. On verra après. D'accord ? On écoute. Là pour le moment, vous allez vous déplacer en passe. Plusieurs objectifs. Le premier, être toujours en mouvement. Comment on doit se placer, quelle posture on doit avoir pour faire une passe? Ouais. Vas-y, explique-nous. Ouais. Si t'es droitier, tu mets le pied gauche devant. Ok, on lève le bras. Et on fait l'inverse si on est gaucher. Très bien. Là, je vous demande d'être bien au mouvement, d'aller dans la même direction, de vous déplacer par deux, en vous faisant des passes sans que la balle tombe par terre. D'accord? On peut même compter le nombre de passes qu'on fait. Ok? On essaye d'aller le plus loin possible. À chaque fois que la balle tombe par terre, on repart à zéro. Ok? Et on utilise bien tout le terrain. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors, on peut faire un groupe de 3. Normalement, vous étiez un nombre pair. Ah non, on va vous mettre. Allez, mettez-vous tous les 3. Hop. C'est parti, on y va. Allez. Je rappelle, la première consigne que j'ai donnée, c'est d'être obligatoirement en mouvement. On n'est pas arrêté, on déplace tout le terrain. Donc on va assez vite passer à l'étape d'après, qui est de mettre des défenseurs. Là on va pas trop s'attarder sur les passes, même si c'est quand même important dans la mise en route de pouvoir le faire avec les joueurs. Ok, moi souvent c'est ce que je viens de leur demander. Je leur donne pour objectif de faire un certain nombre de passes, de 30 à 50, pour qu'ils puissent se mettre en route, pour qu'ils puissent s'appliquer dans la gestuelle des passes. D'accord, je fais ça dans une seconde. Et ensuite, on met en place des défenseurs et une relation à deux chez les attaquants, et on bosse sur les stratégies défensives, le comportement défensif du joueur sur une défense individuelle. Donc là, on va mettre en place des défenseurs. Et bah, c'est très bien. Donc tu peux mettre un sur deux, ça aussi. La balle, vous pouvez la poser dans le sac. Les garçons, vous allez passer en défense aussi. Hop, hop, vous pouvez poser votre ballon, mettre le chasuble. On va en remettre encore un petit peu.
Les garçons, en défense. Hop, super batal. Très bien. Alors, top, on s'arrête. Je vais demander à tous les joueurs à qui j'ai donné des chasubles verts de se mettre au milieu du terrain. On fait au milieu du terrain, tout le monde, les verts. Les autres, vous restez bien par deux. Avec le même objectif, se faire un maximum de passes. La seule différence, c'est que là, vous allez avoir des défenseurs qui vont essayer de vous piquer les ballons. Et les défenseurs, votre objectif, c'est d'attraper, je dis bien attraper, un maximum de ballons en défendant seul. Vous n'avez pas le droit de défendre à deux sur un même groupe. Vous devez défendre seul. À chaque fois que vous attrapez un ballon, vous comptez un ballon récupéré, et ainsi de suite. À la fin, on additionnera tous les ballons qui ont été récupérés par les défenseurs. Ok? Et ça dure 1 minute. Vous avez 1 minute pour récupérer un maximum de ballons. Belle chrono. C'est bon pour les autres? Vous avez bien compris? On déplace bien sur tout le terrain. 3, 2, 1, top, c'est bon. Allez, là, allez. Alors pour le moment, je ne vais pas donner d'indication défensive aux joueurs. On va voir un petit peu comment ils se comportent. Et puis à la fin de la minute, on verra un petit peu comment pour eux, ils doivent se placer en défense. On va leur poser un petit peu des questions. Allez, attention, on a dit aux défenseurs, hein, aux défenseurs. Une fois qu'on a attrapé le ballon, d'un coup, on change de groupe. Allez, reste encore 15 secondes. Allez, on attrape la balle, on la redonne, et on change de groupe. Allez, c'est parti. Ok, stop, on s'arrête. Très bien. Alors, ça récupère combien de ballons? 1. Combien? Ok, c'est bien. Ok. On va tout. 1. On a fait combien? Ok, ça fait 13 ballons récupérés en tout. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé aux attaquants, mais on est sur les règles du handball, donc quand on a la balle en main, on a le droit de faire combien de pas avec la balle en main? 3. Le dribble, je ne l'ai pas précisé non plus, effectivement, on n'avait pas le droit. D'accord? Okay, on n'aura pas le droit de se dribbler sur la prochaine séquence. Uniquement des passes, ce qui veut dire que pour se démarquer, qu'est-ce qui est important? En attaque, pour se démarquer, oui. Ne pas être devant un défenseur, ouais, plutôt derrière, ne pas être derrière un défenseur. Si, par exemple, Jean il a la balle, il s'écarte un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Si Jean il a la balle, moi je vais éviter de me mettre derrière le défenseur, sinon c'est le défenseur qui va l'attraper la balle. D'accord? Donc je dois me placer où, moi? À côté de lui? Je dois rester à côté de lui pour me démarquer? Est-ce que je dois pas plutôt... Je dois m'éloigner du défenseur pour pouvoir bien me démarquer. Et une consigne importante aussi que j'ai donnée tout à l'heure, je dois être en mouvement. Toujours en mouvement. Pour pouvoir proposer une solution. Donc là, c'était pour le démarquage, le comportement offensif en attaque. On va parler maintenant du comportement de la défense, du défenseur. Pour ça, on va se mettre en situation. Tiens, Jean, tu vas te mettre sur la ligne blanche. Tu vas te mettre ici. Et puis on met un attaquant plus là. Voilà. Donc dans cette situation-là, est-ce que le défenseur, pour vous, il est bien placé? Pourquoi il n'est pas bien placé? Qu'est-ce qu'il va faire, Jean? Ouais, tu vas peut-être faire une passe en l'air, et le défenseur, il va avoir du mal à l'attraper. Donc, où est-ce que ce défenseur doit se placer pour pouvoir avoir plus de chances de récupérer la balle? Alors, je sais que c'est la réponse, Noémie, mais je vais plutôt laisser répondre les joueurs du Grand Nancy, que vous avez l'habitude. Ouais, vas-y, c'est une idée. Alors, ok, c'est intéressant. Si tu te mets devant... Si tu te mets devant lui, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Bah ouais, toi, tu vas te décaler, tu vas essayer de le fuir. Et comme toi, tu es devant lui, tu vas pas le voir parce qu'il est dans ton dos. Donc, c'est pas forcément la meilleure des solutions. T'en es une, mais c'est pas la meilleure.
Ok, on va essayer derrière. S'il se met derrière, bah, là il va être proche du joueur, il va peut-être pouvoir le déstabiliser un petit peu, mais le premier qui va toucher la balle, c'est plutôt lui. Hein. C'est plutôt l'attaquant. Donc, on va plutôt se mettre sur le côté, effectivement. Pourquoi? Si je me mets sur le côté, qu'est-ce que je suis capable de voir? Ouais, donc je suis capable de voir le joueur, et quoi d'autre? Ouais, mais surtout, le ballon. On est d'accord. Donc, là, quand vous travaillez seul en défense, inutile de faire l'ascenseur et de venir se mettre à côté de celui qui a la balle. Okay, on choisit simplement un joueur dans le groupe, d'accord? Donc admettons celui-ci, et on l'empêche de recevoir la balle. Si jamais il reçoit la balle, on le gêne, d'accord? Jusqu'à ce qu'il la redonne. Et après, on se remet à côté de lui, etc. Le but du jeu, quand on est en défense, c'est de presser l'adversaire pour l'empêcher de recevoir le ballon, pour l'empêcher de donner son ballon. Ok? C'est super important. Tout le monde a bien compris? Très bien. Alors on va changer les défenseurs. En défense, on va mettre ce groupe-là, vous donnez les chasubles ici. Ce groupe-là, on donne les chasubles. Et ce groupe-là, S. On y va. Ensuite, vous remettez par deux. Allez, on accélère un petit peu. On attend avant de commencer. Vous pouvez vous placer, on attend. Non, non, on est en défense. T'as déjà été démonté, on attend le départ, on attend le départ. Je rappelle juste ça pour les attaquants, règle en balle, 3 pas. Et c'est à mon partenaire de se démarquer pour pouvoir réceptionner la balle, proposer une solution. On est prêt? Ne mettez pas trop proche des défenseurs, vous allez la perdre la balle. Les défenseurs, n'oubliez pas de compter le nombre de ballons qu'on attrape. Prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti, on y va, allez. Attention, qu'est-ce qu'on a dit, madame, en défense? Madame, qu'est-ce qu'on a dit qu'on devait se placer au milieu? On a dit qu'on devait se placer à côté du joueur. Ouais, à côté d'un joueur. Allez, tout de suite, prêt, faut que ça proche de lui, ne lâche pas. Allez, encore. Ok, c'est pas mal, on a récupéré la balle, on la redonne, on change de groupe. Très bien, madame. Allez. Alors, vous l'aurez remarqué, je suis un petit peu long dans les explications, et c'est normal. C'est aussi pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'on travaille dans la séance. Et en général, une fois que c'est expliqué, on peut revenir dessus rapidement sur les prochaines séances. Mais voilà, ça commence à être intéressant pour, quand on commence à répéter un petit peu les choses. Allez. On défend ça alors les garçons. Attention les hanches, on a dit qu'on devait se placer sur un joueur pour l'empêcher de recevoir le ballon à côté. Ok, stop, on arrive à la fin, stop, on s'arrête. Combien de ballons t'as récupéré? Bien, c'est pas grave. Ok, 6 ballons t'as récupéré. Alors on n'est pas obligé d'en rester, mais si t'en as récupéré. 16 ballons récupérés. Déjà pas mal. Par contre, attention, là on a expliqué juste avant comment il fallait se placer en défense. J'en ai vu qui défendaient encore entre les deux attaquants. On se place bien à côté d'un joueur, on choisit lequel, et on l'empêche de recevoir le ballon. On est au plus proche de lui. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, les gens? Non? Pas de questions? Sûr? Alors, on va passer à la suite. D'accord? On va passer à la suite. Vous allez pouvoir aller voir un coup. Les ballons, par contre, vous allez tous les remettre dans le sac. Oui, vous pouvez les enlever. Encore le matin, vous êtes un peu endormi. Ok, c'est très bien. Ça veut dire que je fais bien mon travail. Tiens, je récupère tous les chasubles verts, s'il te plaît.
tu récupères tous les chasubles rouges, tu récupères tous les chasubles orange, et Julien, tu récupères tous les chasubles bleus qui sont dans le sac, s'il te plaît. Alors, pas tout de suite. Ça va ressembler à un match, mais ce ne sera pas exactement la même chose. Chasuble orange, ici. Chasuble rouge, là. Chasuble vert, ici. C'est bon, Julien, je pense que tu en auras assez. Tu peux les poser là, les chasubles bleus. Ensuite, vous mettez tout ça là. Allez, vite, reculez un petit peu. Pas perdre de temps. Alors, je passe aussi un peu rapidement à la suite, suivant les situations, pour vous montrer un petit peu un maximum de choses. C'est sûr, parce que l'exercice qu'on a fait avant, ça peut durer quand même un peu plus longtemps, le temps que tout le monde passe en défense, et le temps que tout le monde assimile bien. Finalement, on a expliqué comment on devait défendre, et derrière, on a vu des comportements qui étaient toujours les mêmes finalement. Et ça prend du temps, c'est normal. Alors, je vais vous donner votre couleur d'équipe. Dès que je vous donne votre couleur, vous allez vous placer rapidement et vous mettre en file indienne. D'accord? On enfile bien son chef. Bleu, rouge, vert, orange. Bleu, vert, rouge, orange. Bleu, vert, rouge, orange. Bleu, vert, rouge, orange. Bleu, vert et rouge. Allez, on enfile bien son chasuble. Là, à mon avis, il faut me tromper. Hein. Allez, mettons en rouge. Hop. Il va me falloir un gardien, et on va mettre un gardien vert. Tiens, Noémie, va de l'autre côté. Et on va mettre un gardien bleu. Ouais, ouais. Les rouges, vous allez vous mettre en file indienne derrière moi. Derrière moi. Les bleus, Julien, je vais essayer d'aller au but. Vous mettez en file indienne dans le même sens que les rouges. Dans le même sens que les rouges. Il faut se mettre derrière. Et chez les verts, on va se mettre dans l'autre sens, derrière moi. Les oranges, pareil, dans le même sens. En file indienne. Hop. Très bien. Alors là, Maurice, tu vas avoir besoin de ton aide. S'il te plaît. On va faire le même exercice des deux côtés du terrain. Je vais expliquer ce qu'on fait du côté des bleus et des rouges, donc les verts et les oranges. Vous regardez bien, vous ferez exactement la même chose dans l'autre but. Là, je te donne deux ballons. Hop. Vous allez vous mettre par deux devant, ok? Et il me faut deux bleus devant. Vas-y. Hop, donc on enchaînera plus vite, donc il me faudra deux verts et deux oranges, très bien. Dans un premier temps, on va se placer derrière vous. Vous devez regarder en face de vous. D'accord? Dès que vous voyez le ballon, moi je vais le lancer à un moment donné, dès que vous voyez le ballon, vous courez pour aller l'attraper. La première équipe qui attrape la balle, essaie d'aller marquer en équipe. Les deux joueurs doivent toucher la balle avant d'aller tirer. Et si on n'a pas récupéré la balle, qu'est-ce qu'on fait? On défend. Deux manières de défendre, lesquelles? Ouais. Alors, effectivement, chacun prend son joueur. On aura le grand dribble là sur la séquence là. Ouais. Alors, enterrer, ça veut dire quoi enterrer? Parce que toi, t'es en moins de 11. T'es en moins de 9, on voit pas encore trop ce que c'est neutraliser un joueur et enterrer le ballon. Plus simplement, l'an dernier, c'était quoi les consignes de défense? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Gêner. Très bien. Donc on peut agiter les bras devant celui qui porte le ballon. D'accord? Je l'empêche de faire la passe. Très bien. Ensuite, s'il se met à dribbler, qu'est-ce que je peux faire, Julien? S'il se met à dribbler, le joueur, qu'est-ce que je peux faire pour défendre? Ouais. Ouais, et comment? On essaye. Essaye de lui prendre la balle dans le dribble, c'est ça. Très bien. Ok? Allez, on fait un petit test. Je perds ma balle. Vous regardez ici les oranges, les verts. Je me mets derrière vous, vous regardez bien en face. Je dois pas voir les yeux. Hein. Attention, Naïf, et ça prête aussi. Hein. Devant, Julien, on regarde.
Allez, top, c'est bon. Ok. Allez, bon, allez, c'est encore pour la défense. Alors, tu sais, tu le fais en plus à l'entraînement avec moi. Ok. Alors, c'est bien, n'oublie pas le conduit. Et on a dit qu'il fallait faire au moins une passe. D'accord? Très bien. Vas-y, Boris, tu peux te mettre derrière eux. Du coup, faire la même chose. Vous faites la même chose de l'autre côté, les gars. On ramène la balle à chaque fois. Hop, je vais même en prendre plusieurs pour aller plus vite. Allez, le suivant. Alors pareil, normalement cet exercice-là, je commence en 1 contre 1. Là, pour aller un petit peu plus vite, on démarre tout de suite à 2 contre 2. Allez, on enchaîne. On regarde bien devant les garçons. On peut même regarder en l'air si on anticipe un petit peu. On passe, madame. Ok, on a dit que le dribble était autorisé. Par contre, on a dit que... Il fallait faire quoi? Ouais, on joue en équipe, hein. D'accord, ça c'est obligatoire. Hop. Allez, on enchaîne. On regarde bien devant. Je dois pas avoir les yeux. On regarde la gardienne. Top. On recommence. À moins que vous ayez des yeux dans le dos. Hein, on triche pas. On regarde. Ok, on récupère la balle, on joue avec notre coéquipier. Paul, il faut que tu démarques, il faut que tu t'éloignes des défenseurs. Ouais, c'est pas mal. Ok, Julien, c'est le partenaire. Elle a pas eu la balle. Hop. Alors, on va pas forcément compter les points. D'accord, c'est pas ça le plus important. Par contre, je rappelle la consigne qui est de jouer avec son partenaire obligatoirement. Le dribble est autorisé, mais la passe est obligatoire avant d'aller tirer. On fait un dernier passage et après on change de formule. On regarde bien devant. On recommence. On triche pas. On regarde devant. Allez, c'est parti. Okay. C'est pas grave. La balle est perdue, on a tout placé, on va enchaîner. Alors, stop, on s'arrête. Donc on va changer de formule. Maintenant, on va se mettre devant vous. Par contre, non, on monte pas sur les flots, madame. On monte pas sur les flots. Si vous voulez faire une cheville, c'est la meilleure façon. Vous allez fermer les yeux. Les deux premiers. Il faut un joueur, deux bleus. Vas-y, avance. Ok. Vous fermez les yeux. Et dès que vous entendez la balle rebondir par terre, c'est le signal de départ. Bien sûr, vous ouvrez les yeux, ce sera plus facile pour aller chercher la balle. On est prêt? Un petit exemple. On ferme bien les yeux. Vous fermez les yeux, madame. Vous partez toujours par deux. Vous fermez les yeux. On ferme les yeux. Eh oui, je la connais. On ferme les yeux, la prochaine fois c'est derrière. Allez, go. On a dit en passe, Allez, ensemble, démarque-toi, Julien. Ok, c'est pas grave, on fait quand même une passe. Hop là, ok. Le tir en extension, c'est très bien, par contre, il faut juste que tu fasses attention de ne pas marcher dans la zone. Bien, on va changer. Hop, tu vas ouais. Tiens, tu peux revenir, bonhomme. Reviens. Vas-y, hop. Ok, on enchaîne. On est prêt? Julien, tu viens de passer par contre. Hein. On enchaîne à chaque fois, on inverse. D'accord? Tu vas pas passer tout pas dessus. Voilà. Non, Julien, c'est derrière. Ouais. On ferme bien les yeux, hein. On ne touche pas. Ok. Allez, on passe. Très bien. Ok. Allez, vas-y. Essaye d'aller vers le but. Très bien. Pas mal, ça. Ok, pas mal. C'est bien joué. On est prêts? On ferme bien les yeux. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, non? Vas-y, tu peux te mettre à côté. Tu peux te mettre à côté. On est prêts? Julien, la prochaine fois, c'est derrière.
Allez, on passe en petit pas, on n'a pas besoin de dribbler. Ok, solutionner tout seul devant le but. Ah, t'aurais pu y aller, hein, madame. La passe était faite. Ah, ok, bien. Là, madame. Ok, hop. Ok, on va s'arrêter, on n'a pas tout fini. D'ailleurs, pour gagner du temps, vous allez vous mettre par 3. Mettez-vous par 3, il y en a 3 qui passent. Les 3, on se met allongés sur le ventre. Okay. De ce côté-là, pareil, vous allez vous mettre par 3. 3 verts, 3 oranges. Ne inquiétez pas, ça va tourner. Ça va tourner. Allez, on s'allonge sur le ventre. Par contre, le bleu, il n'est pas fait pour faire beau. Hein, les oranges. Les oranges. On recule, on recule. On ne touche pas. Voilà. Alors, on est toujours devant. Plus besoin de fermer les yeux. On enchaîne. Hein. Plus besoin de fermer les yeux. Par contre, on va annoncer la couleur de l'équipe à qui on va donner le ballon. Ça veut dire que si j'annonce bleu, les rouges, vous devez faire quoi? Alors oui, défendre, mais comment? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La première chose, vous êtes à 3 contre 3. Comment on fait pour défendre? Les verts et les oranges, on peut aussi participer. Hein. Prendre chacun son joueur. Et on doit être où par rapport aux joueurs, on a dit tout à l'heure? Noémie? À côté, d'accord? Le plus proche possible pour essayer d'empêcher de recevoir ou empêcher de donner. C'est bien compris ça pour tout le monde? Donc dès qu'on annonce la couleur, on doit savoir si on est en attaque ou en défense. Prêt. On est prêt? Rouge. Allez les bleus, faut aller défendre, tout de suite. Là les rouges ont été plus rapides que vous. Ouais, dommage, c'est récupéré. Attention madame, c'est dans la zone. Attention madame, c'est dans la zone. Attends. Hop, là. Alors attention, c'est aussi un travail de réactivité. Hein, c'est aussi un travail de réactivité. Hein. Dès que je donne la couleur, il faut se lever tout de suite, hein, qu'on soit en défense ou en attaque. Hein. On se place. Par contre, il m'en faut un troisième. Réactif, hein. Bleu. Allez, on se place, c'est rouge, on se place. Les autres, on demande la balle, on se place. Vous êtes pas organisés? Voilà, là c'est mieux. Là, regarde, il est là, tout le joueur, il est là. Les bleus, on demande la balle. Ouais, on continue, encore. Ouais, c'est bien défendu, très bien. Allez, encore, on continue. Attention, là, tu peux encore fait tripler. Ouais. Dommage. Allez, c'est rentré dans la zone. La balle est perdue. Alors, stop. On va juste changer les gardiens, encore une fois. Les gardiens, vous pouvez... Attendez, non, levez pas la main, je vous vois tous, ne vous inquiétez pas. Laissez vos mains. Les gardiens, vous pouvez revenir dans votre équipe. Je vous vois tous. Mettez-vous. Restez à votre place. Et on va inverser les rouges et les oranges. Les rouges, vous venez à la place des rouges, les rouges, vous allez à la place des oranges. Ouais, je sais pas pourquoi vous êtes un petit peu nombreux, mais... Oui. Ok. Alors, on va changer la position de départ. Vous allez vous mettre sur le dos. Plutôt dans le bon sens. Et j'ai juste une question avant de commencer. Juste une question où tout le monde peut répondre, hein, mais il faut écouter la question. Les enfants, les rouges. À quel moment je peux et je dois dribbler? À quel moment je dois utiliser le dribble? Pas toujours les mêmes. Ouais. Vas-y, tu peux te relever un petit peu.
Alors, quand il n'y a personne sur toi, oui. Ok, pourquoi pas? Noémie? Alors, à quel moment tu vas essayer de contourner un joueur en dribble? Oui, mais quand tu ne peux pas faire quoi? Une passe. C'est ça. C'est-à-dire que si Léon, vas-y bien, tu défends sur moi. Si Léon est devant moi et que je ne peux donner la balle à personne de mes coéquipiers, à ce moment-là, ça peut être intéressant effectivement d'utiliser le dribble pour contourner le joueur. Et ensuite, essayer de jouer une passe. Donc on peut utiliser le dribble à ce moment-là, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, si on est tout seul. Par contre, la consigne de départ, c'est de jouer avec tous les joueurs de notre équipe avant d'aller au tir. Ok? C'est bon? On est prêt? Toujours par 3 sur le dos, et on annonce toujours la couleur de l'équipe. Sur le dos, sur le dos. Et il en faut 3. Ok. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Prêt? Orange. Allez, les oranges, on demande la balle. Les bleus, on se place, les défense, on se place, on se place. Chacun son joueur. Pas deux sur le même. Pas deux sur le même, les garçons. Ouais. Ok, là on a un peu mieux équilibré. Allez. Attention, genre, non. Non. Le tir, c'est bien. Mais est-ce que tu as fait une passe avant? Ah ouais. Tous tes coéquipiers doivent toucher la balle. Alors, vous avez vu, au départ, j'annonce la couleur de l'équipe à qui je donne la balle et je laisse un petit peu de temps volontairement aux défenseurs de s'organiser. Parce que généralement, quand on lance la balle et qu'on annonce, l'équipe qui récupère la balle, elle part au but tout de suite et on n'a même pas forcément le temps de se placer en défense. Donc là, volontairement, je laisse du temps. On est prêt? Allez, dernière. Bleu. Allez, allez, on se place, on se place, on se place, on se place, on se place. Ouais, faut regarder la balle aussi, hein. Faut regarder la balle, hein. Allez, encore, ouais, bien, ok. Ouais, pas mal. Voilà. Ouais. Dans la zone, et il n'a pas eu la balle. Après, t'es devant le but, t'as peut-être raison de tirer quand même. Alors, on va passer à la suite. On va enchaîner sur un autre jeu. Vous avez le temps d'aller boire un coup. Vous pouvez garder vos chasubles, ça n'apporte rien. Allez boire un coup. Tu peux aller boire un coup, Benoît. Tu peux aller boire. On va s'arrêter. On va passer à la suite. Vous pouvez aller boire un coup. Vous pouvez garder vos chasubles. Vous pourrez vous placer à côté d'un plot, n'importe lequel, sans marcher dessus. Tu peux me tirer ça ou pas? Et on mettra deux gardiens. Me l'avancer vers là, je sais pas si tu peux. Les gardiens qui ne sont pas encore allés au but. Non, avance l'ensemble. Forcément, tout le monde lève la main. Voilà. Ouais, pépite. Tu vas au but. Et tu vas au but. Les autres, vous pouvez vous placer à côté d'un plot, n'importe lequel. J'ai encore le temps, hein, Vincent. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, t'as pas de plot? Ouais, c'est pas grave. Tu vas te mettre avec Julien. Je vais donner des ballons à certains joueurs. Ici, là, hop, hop, hop. On ne prend pas en compte les couleurs, hein. Vos chasubles, les couleurs, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Par contre, maintenant qu'on a un ballon dans les mains, on le garde dans les mains, s'il vous plaît, le temps d'explication. Alors, je vais donner des numéros par groupe. Ici, on aura la ligne numéro 1. Toute la ligne. 2, 3 et 4. Parce que là, tout va bien. Ceux qui sont de ce côté-là du terrain, vous tirez dans le but en face de vous. Ceux qui sont dans cette partie-là, vous tirez en face. D'accord? Donc il faut se retourner dans l'autre sens.
Voilà. Tout le monde a bien son numéro en tête? Ok. Alors, je vais appeler les numéros au fur et à mesure. Admettons, j'appelle le groupe numéro 3, levez la main. Ok. Si j'appelle le groupe numéro 3, celui qui a la balle part en dribble le plus vite possible pour aller tirer. Attends, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Et celui qui n'a pas la balle, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, donc il va essayer de rattraper son adversaire pour essayer de faire quoi? Soit de récupérer la balle, ou alors de gêner quoi? Qu'est-ce qu'on protège? Alors, la balle ou le but? On protège le but. Donc, on va se placer, on va essayer de se replacer devant le joueur pour l'empêcher de tirer. D'accord? Et le gêner au maximum. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une reprise de dribble? Alors, j'ai entendu que des oui. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout la reprise de dribble? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. D'accord? On l'expliquera tout à l'heure. Pour tous les autres qui m'ont répondu oui, les reprises de dribble sont interdites. D'accord? On est prêt? Tout le monde a bien compris? Alors, on va essayer. On fait un petit test. On va voir si c'est bien compris. On se place déjà pour être prêt à partir. Que ce soit un attaque ou en défense. Groupe numéro. Les garçons, s'il vous plaît. 3, c'est parti. Non, c'est le groupe numéro 2, toi. Non. Vous êtes le groupe numéro 2. J'ai appelé le groupe numéro 3. Attention. Allez, on vient de se placer et on inverse. On inverse les rôles. Groupe numéro 3. Groupe numéro 4. Ok, si la balle sort du terrain, elle est perdue. Jean, si la balle sort du terrain, elle est perdue. Par contre, si elle est récupérée par le défenseur peut aller tirer. Groupe numéro 1. Allez, on dribble. Ok, on essaie de placer la balle dans le dribble. Très bien. Groupe numéro 2. Ouais, c'est pas mal. Ok. Très bien. Alors, on avance. On va passer à la suite. On avance. Maintenant que c'est bien compris, je vais annoncer toujours les numéros, ça ne change rien pour vous. Par contre, à partir du moment où j'annonce le numéro, celui qui a la balle part quand il le souhaite. Tu pars dès que tu en as envie. C'est-à-dire que là, je vais annoncer le groupe numéro 4. Si j'annonce le groupe numéro 4, tu n'es pas obligé de partir dès que j'annonce le numéro. Tu pars quand tu veux. Et dès que l'attaquant part, c'est le défenseur qui court. Est-ce que c'est bien compris? Toujours la même chose, j'annonce le numéro. Toi, c'est le groupe numéro 1. Dès que j'annonce le numéro 1, tu pars quand tu veux. Et dès que tu pars, lui, il va défendre. On essaye? Donc pas de pression, on part pas forcément dès que j'annonce le numéro. Numéro 3. Attention, il n'est pas encore parti. Ouais. Là, il est parti. Allez, faut y aller. Ok. Donc là, on travaille sur la réactivité des joueurs, qui peut être intéressant. On enchaîne. Numéro 1. Voilà, très bien. Ok, super. Numéro 4. Voilà. Il n'y a pas de fin, ça, par contre. On ne fait pas de fin. Ok. Numéro 2. Attends, il n'est pas parti, hein. Il n'est pas parti. Allez, à chaque fois, vous faites avoir. À chaque fois. On vient de se placer après. Très bien. Alors, une autre variante, encore. Ça va être bientôt fini. Maintenant, on va donner les ballons à ceux qui sont derrière. Donnez les ballons à ceux qui sont derrière. Vas-y, donne ton ballon. Donne ton ballon. Alors, je vous explique. Attention, bien écoutez. Le joueur qui est derrière, au moment où j'appelle le numéro, il va lancer sa balle devant l'attaquant. D'accord? Donc,
Moi j'ai la balle. Toi t'es l'attaquant. Ok. Moi je suis le défenseur. Même si je commence avec la balle, je suis le défenseur. Je vais lancer la balle. Et on va partir tous les deux au moment où la balle touche le sol. Comme tout à l'heure. On part pas avant. Hein. Ok. Tu veux essayer? Vas-y. Alors vas-y, tu lances la balle. Alors faut pas la lancer trop loin. Parce qu'il faut qu'il ait le temps d'aller la récupérer. Voilà. Dès qu'elle touche le sol, on y va. Voilà. C'est ça. Ok. Allez. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. On lance pas la balle trop fort. On peut la lancer légèrement sur le côté. On essaye. Groupe numéro 1. Attends. Non. Ouais, tu lances ta balle et dès qu'elle rebondit, tu pars. Non, dès qu'elle rebondit, hop, tu pars. Allez, faut courir. Ok, on essaye. Ici, groupe numéro 4. On lance la balle. Non, Léon. On lance d'abord la balle. Dès qu'elle rebondit, ensuite on part. Là, c'est un petit peu plus compliqué, cette règle-là, on avance vite. Hein. Ouais, on attend le rebond. Groupe numéro... Attends. Groupe numéro 2. On lance la balle, on attend le rebond. Ah ouais, c'est parti avant là. D'accord. Ok. Voilà, c'est simplement pour vous montrer une variante. D'accord. Là, on est passé un petit peu vite au niveau des étapes, c'est pas grave. Une autre variante aussi, et on terminera là-dessus. On va reformer les groupes. On garde bien les ballons dans les mains, s'il vous plaît. Il reste plus qu'une consigne. Les moins de 11, s'il vous plaît. Les moins de 11. Les garçons, s'il vous plaît. C'est fini dans 5 minutes. Mais les ballons, gardez-les dans les mains, s'il vous plaît. Merci. On va juste reformer les groupes. Donc on aura pour les 2 premières lignes ici, le groupe numéro 1. D'accord? Le groupe numéro 1. Non, vous êtes le groupe numéro 1. C'est-à-dire que les 2 devant sont ensemble contre les 2 derrière. Je vais récupérer un ballon. Ok? Ici, c'est pareil. Vous êtes ensemble devant contre ceux qui sont derrière. Je récupère un ballon. Ok? Mets-toi ici. Alors là, on n'a pas eu le temps d'enlever les chasubles. D'accord? Normalement, on peut redonner des couleurs pour que ce soit plus équilibré. Ici, groupe numéro 2. D'accord? Les 2 devant contre les 2 derrière. Ok? Je récupère une balle. Hop, et ici pareil. D'accord? Les 2 devant ici contre les 2 derrière. On n'enlève pas les chasubles pour pas perdre de temps. On essaye? Alors, le groupe numéro 1, levez la main. Le groupe numéro 1, levez la main. Ok. Le groupe numéro 2, levez la main. Ouais, qui est aussi. Non, toi t'es le groupe numéro 1. Je mets le groupe numéro 2. On est prêt? Donc là, on est à 2 contre 2. À 2 contre 2. On commence avec le groupe numéro 7. Toi, tu fais la passe. Toi, tu vas. Numéro 1. Allez, c'est parti. Et on défend les autres. Non, vous restez là. Vous êtes le groupe numéro 2. Encore une fois, tout le monde a touché la balle, dès qu'on est dans le but, tout seul, on peut y aller. Ok, allez, c'est pas mal. Si la balle est perdue, on vient se replacer. Et on inverse les rôles. Ceux qui étaient devant passent derrière et ceux qui étaient derrière passent devant. On enchaîne avec le groupe là. À mon top. Top, c'est parti. Allez, groupe numéro 2. On passe avec ton coéquipier, madame. Ok. Ouais. Là, c'est parti tout seul en gris. Ton coéquipier, il n'a pas eu la balle. C'est toujours la même chose que tout à l'heure. On vient vite se replacer. On fait encore un passage par groupe. Puis après, on s'arrêtera. Vous avez inversé entre ceux qui sont devant et derrière. Ouais, ici c'est fait. Ok. Prêt? À mon top. Top, c'est parti. Allez, Julien, on va partir. Ah ouais, c'est bien les points, Julien. Ok. Devant. Sans toucher. Voilà, on donne la balle devant. Allez, on vient se replacer après. On partira avec le groupe suivant.
Ok. Stop. S'arrête. Ça va, Julien? Qui a pris la tête? Qui a pris la tête? Allez, on va s'arrêter là. Vous posez tous vos ballons, s'il vous plaît, dans le sac. On ramasse les plots. Je peux voir? Je peux voir? J'ai tapé la tête.